Là, nous sommes dans les Nations Unies. Hier, il y a un vote, il y a une résolution qui prend, côté que ils ont décidé pour que gagne un déploiement qui fait sous le pays d'Haïti. Songez que nous avons fait un pile débat sur le dossier ça, nous avons parlé en pile monde, d'Ali Valet, etc. Plusieurs monde que nous avons parlé ici, hein, dans le cas d'émission Tikozak TT, sous possibilité pour taguer une force qui est rentrée en Haïti, d'après ça, tu dit, parce que insécurité a valé terrain, malgré tout goumen, police nationale tant fait, pas vraiment un résultat qui baille dans le cadre de dossier si là. Maintenant, dans le cas ça, tu as un pile débat ta fait pour qu'on ait est-ce que y a une force étrangère qui vient sous le pays? Tendez la société. Tu as un gros débat ta fait au final États-Unis, Canada, la France comme pays qui toujours entre guillemets bon côté Haïti, eh ben yo même tout yo tap essayé râler corps derrière tout la corps yo pour que yo pas mêlé dans affaire ça mais yo chercher l'autre entité pour yo comment capable faciliter que yon corps rentrer en Haïti. Et ça te fait ou pas parler de force onusienne mais ou parler de une force multinationale. Dans cas ça nous t'a pral gagner qui est Kenya qui décide lui-même pour prendre tête yon force comme ça dans le pays. C'est une grosse responsabilité. Oui, c'est très très grande responsabilité. Mais Kenya a décidé. Nous songeons avant, il te dit que même il paraît pour le bail soit 1000 policiers, on bail comme ça, etc. Finalement, hier, ils ont décidé parce que deux pays qui étaient qui c'est deux gros taureaux qui ont droit de veto dans le Conseil Sécurité Nations Unies, la Chine, la Russie, pour que j'aime décider sur question ça. Mais finalement, je vais être la gâté. États-Unis lui-même, qui a fait gens parce que Haïti qui tout près ou là tellement bien critique, il a fait gens pour que vous êtes proie sous doyo, pour vous voyer ballon dans pied l'autre pays ça yo. Et au final, États-Unis qui tape tant de vote ça d'ailleurs, depuis même avant vote là, te promettent pour le bail 100 millions de dollars d'accompagnement. 100 millions de dollars, ils te promettent. Après vote là, ils promettent 200 millions de dollars. Et bah, tu causes dans le pays. Pierre-Richard Casimir termine justice, oui. Tenez bien, oui. Ça veut dire que États-Unis tellement content, ils te promettent avant 100 millions, avant vote là. C'est-à-dire avant, ils te chita. Il a dit que puisque Kenya déjà pris décision pour mener force ça, ils te promettent 100 millions de dollars. Immédiatement, résolution finie là, ils ont annoncé 200 millions de dollars disponibles pour être capable de soutenir force ça qui rentrer en Haïti. 200 millions de dollars. C'est un gros bagage la société. Et parti cause what? Eh bien, qui s'est passé? La Chine avec la Russie qui ont même pas voulu pour ton fardeau parce que c'est vrai qu'il y a une sécurité malgré toute critique que vous fait, vous estimez que comme si malgré tout support États-Unis, Canada, France a bail, ça pas utile à Haïti rien. Yo même yo pas trop nécessité pour te gagner une force qui te débarqué en Haïti, une force étrangère. Mais yo pas dit tout parce que si nous dit pas les forces, faut nous ta dit qui moyen a bail pour nous aider la police, pour nous aider FADH. Donc yo pas subit ça du tout. Au final hier, yo pas voté contre parce que si yo te voté contre ben là on t'y casse mélanger dans les États-Unis. Yo fait abstention. Ce que me toujours dit, c'est un vote lâche parce que faut qu'à prendre position, mais quand même ça existait parce que si yo te voté contre, bah t'a tout campé là, deux pays ça yo, à cause deux pays ça yo, eh bien résolution pas t'a passé, pas prouvé. Parce que yo gen droit de veto. Cependant, yo fait abstention. Ça veut dire que yo neutre, yo pas ni pour ni contre. Puisque yo pas ni pour ni contre, son fenêtre qu'il ouvrit pour États-Unis quand même jouer une possibilité pour dire OK nous pas voter contre, eh bien n'a fait déploiement force ça qui prend sous contrôle Kenya et me penser peut-être Brésil capable là dans tout etc. Maintenant, qui leur force la rentrer en Haïti? Personne pas connaît. Personne pas connaît qui leur rentrer. Et m'te toujours une position qui claire. M'te dit que l'argent qui est disponible pour force ça, il est capable de faire et refaire, équiper et rééquiper ni FADH, ni PNH. Mais pas de volonté ça. Et peut-être, par rapport à quantité d'argent investi dans la police déjà en Haïti,
que puis yo ouais résultat yo besoin pas ka joindre ni. Yo vinn ouais pas gen nécessité pour yo continuer investir dans une police comme ça. Ça arrive. Parce que c'est mandé eh bah yo ba nous pas faire aucun effort pour tête nous. Deuxième bagage, me dit que face à Jean paysan est là, gen nécessité pour gen une force qui ka camper en face gang yo. Kounye là, est-ce que force k'ap vini là? Est-ce que c'est en face gang yo pral camper? C'est la grande question et c'est ça nous t'a souhaité. Kounye là, gan pile plusieurs questions à poser. Parce que dossier ça fait débat même dans pays africain yo font pile débat sur ça. Par exemple, gen nèg là comme chef gang, premier bagage qui pral fait, notez ça. Premier ça pral fait, yo pral commencer relé nèg ça pour négociation. Ouais, Sam Abdoullah Makel hein. M'pa citer non, m'pa vle citer non. Même te ka citer plusieurs noms. Gen chef gang là qui très connu. Yo pral lè arrivé là, yo pral commencer relé yo pour négociation. Négociation vle di, yo pral demander nèg sa yo sou vle rete ou même vivant, faut qu'on livre l'autre nèg k'ap bay problème yo. Ça veut dire faut qu'on collaborer, faut qu'on coopérer. En cas de résistance, mais ça qui réservé pour. Vous tenez ça là? Ça veut dire ouais ti parti so bet prend serrer l'on leur a besoin. Gen chef gang qui très connu dans le pays là. Si force l'arrive en Haïti, yo pral demander nèg sa yo négocier, yo pral demander yo coopérer, yo pral demander nèg sa yo pour yo collaborer. Collaborer en livrant d'autres chefs de gang. Si yo pas vle livrer yo, mais ça qui réservé pour yo. Yo gen deux choix. Livrer yo ou bien yo même yo passer. Ça li sous table là. Kounye là bam di non. Si nèg sa yo rentre Haïti, et puis nous ouais effectivement c'est nèg ak zam yo traqué. Sak tombe désarmé etc. Nous ouais c'est pas nan tout risque que nèg yo al fait parce que me dit ça déjà. Si nous nèg yo vinn là, c'est Miragouane yo aller, c'est Jean Mel, c'est au Cap etc. c'est on a mettre. C'est nèg k'al fait touriste. Et bien content. Même Amnesty International prononce sur ça. Yo mettant pile action. Mon impression c'est pour la première fois hein. Gen une force étrangère qui rentrer en Haïti. Depuis dans l'ONU, yo mette accent comme ça sous affaire respect de moun. Parce que yo tellement recevoir critique par rapport à force ça yo qui pas respecter vie moun, qui pas respecter femme, garçon etc. Yo mette en pile accent sous respect de moun en Haïti. Sous pour yo pas violer de moun. Nous pral suivre. Mais genyen on t'a regardé un journaliste, monsieur font tape, monsieur dit des bagailles. Journaliste français, Lavandier, attendez. Non bah monsieur dit qui attire attention, qui frappe tout. Français facile. Côté monsieur. Dimitri, bonjour à tous. Vous nous alertez sur un autre point chaud dont on ne parle jamais sur la carte, sur la planète, l'anarchie en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné hier soir son feu vert à une force internationale. De quoi aider la police haïtienne qui est complètement dépassée par les gangs. Mais alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante. Non, petit John, pas fait ça. Ouais, monsieur dit ça. Monsieur saccage en dame. Journaliste a dit, monsieur, mais finalement, Nations Unies décidé pour voyer une force dans le pays d'Haïti parce que gang armé a des problèmes d'insécurité, la police dépassée par événement. Premier ça, monsieur dit que oui, la police dépassée, mais parmi gang qui a des problèmes, la police c'est une là-dedans, qui a terrorisé la population. Oh my gosh. Non, ça triste, oui. Et Josette Goudet, non, faut il tunnel parce que, ouais, ça, monsieur dit là, si on est ou son vrai haïtien ou supposé révolté, parce que monsieur dit que, oui, mais ou dit la police dépassée par événement. Imaginez que c'est pas yem t'a parlé sou Akaye, m'a dit moun Akaye faut prudent, nèg yo attaqué Akaye vrai. Gen moun qui mouri. Mais t'as semblé moun qui mouri ya, c'est yon nan moun qui était dans hôtel que nèg yo attaqué. Et puis, c'est monsieur été utilisé pour botter bagay pour le mettre sous l'enmer. Sous l'enmer, yo passé, oui. Yo vient avec bagay pour botter bagay dans l'hôtel, le mettre sous canot sous l'enmer. T'as semblé le kounya gen policier qui riposte. Dans échange coup de balle, malheureusement, c'est monsieur tombé. Y a gen moun qui mouri dans Akaye soir là. Nèg yo attaqué Akaye. Et pas yem tap din faut moun Akaye vigilant. Eh bien, écoutez,
Monsieur dit que, ben, pas un problème. C'est vrai que la police dépassée par événement, les gangs armés imposent, dictent leurs lois en Haïti. Monsieur dit, mais attention, parmi gangs qui ont théorisé Port-au-Prince, la police, c'est une là-dedans. Un autre point chaud dont on ne parle jamais sur la carte, sur la planète, c'est l'anarchie en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné hier soir son feu vert à une force internationale. De quoi aider la police haïtienne qui est complètement dépassée par les gangs. Oui, alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021, il n'y a plus de parlement ni de sénat, la dernière élection remonte à trop longtemps, il n'y a plus de hauts fonctionnaires, ils se sont enfuis à l'étranger, reste un premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi, il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser... Non, pas quitter ça, aller comme ça. Monsieur, c'est vrai, monsieur tapette, mais monsieur intéressant, oui. Pas mon gain non, monsieur. Edito Galissa, d'ailleurs, mais non, monsieur, oui. Monsieur intéressant, oui. Monsieur dit que, mais, nous, on nèg là, on Ariel Henry. Monsieur comporte-t-il tant qu'on chef suprême, comme étant le président. Monsieur dit que Ariel Henry comporte-t-il, d'ailleurs, monsieur, on mort sous tête li k'ap guidel, et puis une administration zombie, et zombie, c'est l'administration Ariel là. C'est-à-dire, bienvenue dans le pays vaudois. Mort en tête Ariel, et puis zombie dans l'administration là. Au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis 1 an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis 1 an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisins. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable. Encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, 2 poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace ? Alors elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille. Gardons des autres. Regardez comment on est bon plaisir pour nous passer de nos bêtises. Eh ben, monsieur les Pierre-Antoine, quand ça me dit monsieur les Pierre-Antoine, gardons des autres. Eh ben, rete. Oh, monsieur dit Port-au-Prince, c'est mon tête pas droite seulement qui marche là-dedans, lui. Mais où est Port-au-Prince? Son Port-au-Prince ou ka croisa un moun la te mouri ailleurs. Ailleurs on en veille, il te mouri et puis de mon croisa avec dans l'arrière qui marché. Oh.
C'est pas petit dégât, monsieur. Monsieur court Ariel là. Il voit Ariel dans l'aile pas attraper, non? Sans pile vérité, monsieur Bay. On ne doit pas d'accord avec lui. Et monsieur Bay en pile vérité. Son pays, vraiment, un paquet de bails qui a marché là. Dès le moment comment il a marché. Un pays tête en bas. Ou gon Ariel Henry qui là, qui pensait c'est tout puissant, il dit salver, il fait salver. Et monsieur pas comprendre rien d'ailleurs. Après discours monsieur fait Nations Unies pour qu'a fait moun dormi. Qui ça monsieur fait comme action pour vle dire que la font bagaille par rapport à ça il dit devant Nations Unies sous canal là. Parce que là, il y a un bagage qui a dû fait. Parce que Louis Abinadel qui campait là, monsieur Claire, monsieur campé là, monsieur dit que même si y a force qui vient, barrière a été fermée. Et nous dit, je bien, oui, monsieur dit, même si y a force qui vient là Haïti, barrière a été fermée. Ça veut dire que, qui réponse que Ariel proposé pour le bail avec Louis Abinadel. Parce que, entre temps, gon paquet de bagages que nous devons faire dans le pays là. Canal l'a avancé, c'est vrai. Paysans ont besoin de travail. Mais, ils ont manqué moyen. Ça dit, faut nous arranger pour nous garder qui ça nous fait. Faut nous garder ça nous fait.